Personne ne se souvient exactement du moment où l'humanité est devenue dangereuse. Parce qu'à première vue, elle ne l'était pas. Quand les premières civilisations extraterrestres ont découvert la Terre, l'humanité était classée dans une catégorie que l'univers connaissait bien. Espèce bruyante, ambitieuse, technologiquement en retard, condamnée soit à disparaître, soit à devenir vassale. Les archives galactiques regorgeaient de mondes comme le sien. Des planètes où des êtres intelligents inventaient la radio, rêvaient d'étoiles, puis se heurtaient trop vite à des forces bien au-delà d'eux. Les observateurs stellaires notèrent les humains, cochèrent quelques cases, puis détournèrent leur attention. Aucune flotte d'invasion, aucune extermination préventive, juste une certitude silencieuse. Ils ne comptent pas. L'humanité entra donc dans la communauté galactique comme on entre dans une pièce déjà pleine, sans bruit, sans importance. On lui accorda des couloirs de navigation secondaires, des accords commerciaux limités, quelques technologies périmées. Les empires anciens la regardaient avec condescendance, parfois avec amusement. Certains anthropologues aliens allaient même jusqu'à étudier ce qu'ils appelaient le paradoxe humain, une espèce émotionnelle, divisée, violente et pourtant étrangement persistante. Car malgré les humiliations, malgré les frontières imposées, malgré les traités asymétriques, l'humanité ne disparaissait pas. Elle observait, elle apprenait, et surtout, elle n'imitait pas. Dans un univers obsédé par la puissance brute, flotte plus grande, armes plus destructrices, boucliers plus épais, les humains faisaient autre chose. Lentement, silencieusement, presque maladroitement, aux yeux des autres, ils investissaient dans la logistique plutôt que dans la conquête, dans la redondance plutôt que dans la démonstration de force, dans des réseaux au lieu de super-armes. Les empires n'y voyaient qu'un manque d'ambition. Ils avaient tort, parce que l'univers, depuis des millions d'années, fonctionnait selon une règle tacite que personne ne remettait en question. Celui qui frappe le plus fort gagne. Toutes les civilisations qui avaient survécu assez longtemps l'avaient compris. Elles avaient évolué autour de cette idée, bâti leur doctrine, leur culture, leur politique sur un principe simple, être capable de détruire plus vite que l'autre. La paix n'était qu'un équilibre temporaire entre deux capacités de destruction équivalentes. Mais l'humanité ne jouait pas à ce jeu. Elle semblait même ne pas l'avoir compris. Quand un petit empire frontalier imposa un blocus économique aux colonies humaines périphériques, beaucoup s'attendaient à une réponse militaire maladroite. Les humains avaient quelques croiseurs, quelques stations défensives vieillissantes. Rien de sérieux. L'attaque semblait inévitable, justifiée même, mais elle ne vint pas. À la place, les humains réorganisèrent leurs routes commerciales. Ils fermèrent certains systèmes volontairement. Ils déplacèrent leur population sans panique. Le blocus perdit de sa valeur stratégique en quelques mois. L'empire frontalier, frustré, intensifia la pression, sans comprendre que chaque action le rendait plus dépendant d'un réseau qu'il ne contrôlait pas. Ce fut le premier incident. Il passa presque inaperçu, puis il y eut le deuxième. Un conflit local éclata entre deux puissances galactiques majeures. Comme souvent, des mondes neutres furent pris entre deux feux. L'humanité était l'un d'eux. Des flottes traversèrent ce territoire sans autorisation, exploitant ces stations, imposant leurs règles. Une provocation classique. Testée, éprouvée. Encore une fois, aucune riposte militaire. Mais quelque chose changea. Les systèmes humains commencèrent à ralentir les flux d'informations. Des délais imperceptibles, mais constants. Les communications militaires étrangères perdaient en synchronisation. Les chaînes logistiques s'allongeaient. Les flottes, pourtant intactes, devenaient moins efficaces. Les stratèges aliens accusèrent des interférences naturelles. Ils corrigèrent, ils compensèrent. Et pourtant, la friction persistait. Ce que personne ne comprit à ce moment-là, c'est que l'humanité ne cherchait pas à gagner une bataille. Elle testait une hypothèse, une idée dangereuse, presque hérétique à l'échelle galactique. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si la vraie puissance n'était pas la capacité de détruire, mais celle de rendre la destruction inutile, pendant que les empires dépensaient des ressources colossales pour maintenir leur flotte en état de guerre permanente, les humains faisaient autre chose. Ils cartographiaient les dépendances. Qui dépend de quoi? Qui a besoin de quel corridor? Quelle civilisation ne peut survivre sans ces échanges? Ils découvraient ce que l'univers refusait de voir depuis des éons. La force brute crée des ennemis, mais l'interdépendance crée des limites. Le tournant arriva sans explosion, sans déclaration, sans héros. Un empire ancien, l'un des plus redoutés, décida que l'humanité avait dépassé son utilité. Trop imprévisible, trop opaque, une flotte fut envoyée vers un système humain clé. Pas pour l'anéantir, juste pour rappeler les règles. La flotte arriva et trouva le vide.
Les stations étaient intactes, mais désertes. Les réseaux énergétiques fonctionnaient en mode minimal. Aucune résistance, aucune fuite précipitée. Juste un message automatisé, diffusé sur toutes les fréquences. Ce système n'est plus stratégique. Vous pouvez le prendre. Il ne vous apportera rien. Ce fut la première fois qu'un empire galactique ressentit quelque chose d'étrange face à une espèce inférieure. De la confusion, car en analysant les données, ils comprirent trop tard que ce système n'était pas une frontière, mais un nœud, un point de passage critique qu'ils utilisaient depuis des siècles sans jamais en être propriétaires. En le prenant, ils venaient de couper eux-mêmes une partie de leur propre réseau. Et l'humanité, elle, n'avait rien perdu. Ce jour-là, sans tirer un seul coup de feu, l'univers sentit un frémissement. Comme si une règle ancienne venait d'être contournée. Les observateurs commencèrent à se poser des questions, les stratèges à recalculer, les empires à s'inquiéter, et l'humanité continuait d'attendre, parce que ce n'était que le début. Au début, personne n'osa parler de menaces. Les rapports circulaient, bien sûr. Les analystes notaient des anomalies, des incohérences, des pertes d'efficacité difficiles à expliquer. Mais dans un univers gouverné par des empires millénaires, une vérité simple dominait toutes les autres. Les faibles ne surprennent pas les forts. Ils se rebellent parfois. Ils résistent brièvement. Puis ils cèdent. L'humanité, pourtant, ne faisait rien de tout cela. Elle ne protestait pas. Elle ne menaçait pas. Elle ne cherchait même pas à convaincre. Elle se retirait. Système après système, les humains déclaraient certains territoires non essentiels, puis les abandonnaient sans combat. Les empires voisins, d'abord ravis, s'empressaient de les occuper. De nouveaux avant-postes, de nouvelles taxes, de nouveaux drapeaux. Une expansion gratuite. Trop facile. Mais très vite, quelque chose clochait. Ce système, autrefois discret, devenait coûteux à maintenir. Les routes commerciales qui y passaient perdaient soudain leur rentabilité. Les flux énergétiques semblaient moins stables. Les délais s'allongeaient. Les pannes se multipliaient. Rien de catastrophique. Rien de clairement hostile, juste une usure constante. Les ingénieurs parlaient de coïncidence. Les politiciens parlaient de mauvaise gestion locale. Les militaires commençaient à s'agacer, car pendant que les empires se dispersaient pour occuper ces territoires humains abandonnés, leurs propres systèmes centraux devenaient étrangement vulnérables. Des pièces de rechange arrivaient en retard. Des flottes restaient immobilisées faute de synchronisation. Des mondes entiers voyaient leur production chuter sans raison apparente. Et toujours, en arrière-plan, les humains observaient. Ils ne renforçaient pas leur flotte. Ils ne construisaient pas d'armes nouvelles visibles. Ils investissaient ailleurs, dans des bases de données, dans des algorithmes logistiques, dans des simulations à long terme. Une intelligence artificielle galactique, utilisée par plusieurs empires pour modéliser les équilibres de pouvoir, fut mise à jour avec les dernières données humaines. Le résultat provoqua un silence gêné dans les cercles stratégiques. Les projections devenaient floues. Plus l'humanité perdait du territoire, plus son influence réelle augmentait. Moins elle possédait de systèmes, plus elle contrôlait de flux. Un paradoxe, un bug, disaient certains. Mais les bugs ne persistent pas. Un empire tenta alors une approche différente. Une démonstration de force directe, rapide, propre. Une frappe ciblée contre une installation humaine jugée critique. Pas une annihilation, un avertissement. La frappe eut lieu. Les capteurs enregistrèrent l'impact. Les structures furent détruites. Les pertes humaines furent minimes. Et pourtant, rien ne se passa. Aucune escalade. Aucune contre-attaque. Pas même un discours officiel. Juste une série de décisions économiques humaines prises dans les jours qui suivirent. Des contrats annulés. Des routes détournées. Des accès retirés. Des services désactivés. L'Empire attaquant vit ses alliés commerciaux se désengager, non par hostilité, mais par impossibilité technique. Les systèmes humains, désormais interconnectés à l'échelle galactique, n'étaient pas hostiles, mais sélectifs. Sans tirer un seul coup de feu, l'humanité venait de rendre la frappe inutile. C'est à ce moment-là que certains commencèrent à parler de doctrine humaine. Pas une doctrine militaire, une doctrine systémique. Les humains ne cherchaient pas à gagner des guerres. Ils cherchaient à faire en sorte que les guerres ne rapportent rien. Cette idée terrifia plus que n'importe quelle super-arme. Car dans l'univers connu, la guerre était un investissement. Risqué, mais rentable. On perdait des flottes, on gagnait des ressources. On sacrifiait des mondes, on consolidait un empire. Mais face aux humains, chaque action agressive semblait produire l'effet inverse. Plus on attaquait,
plus on s'affaiblissait. Les conseils impériaux commencèrent à s'interroger. Fallait-il isoler l'humanité? Mais comment isoler une espèce qui ne dominait rien et reliait tout? Fallait-il la détruire? Mais sur quelle base? Quel système attaquer? Quand chaque système semblait volontairement remplaçable. Les humains avaient supprimé ce que l'univers considérait comme sacré, les points de décision uniques. Un rapport classifié circula alors, rédigé par une coalition d'analystes de différentes espèces. Il portait un titre qui glaça même les plus arrogants. L'humanité n'est pas un acteur militaire. C'est une condition. Ils expliquaient que les réseaux humains n'étaient pas conçus pour résister à une attaque frontale, mais pour absorber les conséquences de toute action hostile. Chaque frappe, chaque occupation, chaque sanction déclenchait une cascade de micro-ajustements qui, cumulés, déstabilisaient l'agresseur. L'humanité avait transformé l'univers en un système où la violence devenait inefficace. Certains empires commencèrent à reculer. D'autres, au contraire, refusèrent d'admettre cette nouvelle réalité. L'un d'eux, parmi les plus anciens, décida de faire ce que l'univers avait toujours fait face à l'inconnu. Frapper plus fort. Une flotte massive fut rassemblée. Non pour occuper, non pour intimider, pour briser le modèle humain, détruire assez de nœuds, forcer une réaction, provoquer enfin cette guerre que l'humanité semblait refuser. Les observateurs humains détectèrent la mobilisation longtemps à l'avance. Et pour la première fois depuis leur entrée dans la galaxie, ils ne se contentèrent pas d'observer. Ils se réunirent, pas dans un grand conseil spectaculaire, pas avec des discours enflammés, juste des stratèges, des économistes, des ingénieurs, des sociologues, autour d'une question simple. Index ouvert pointant vers la droite blanc, que se passe-t-il quand un empire décide de brûler l'univers plutôt que d'admettre qu'il a perdu? La réponse humaine ne fut pas immédiate. Elle fut préparée. Pendant que la flotte ennemie avançait, les humains commencèrent à désengager silencieusement des couches entières de l'infrastructure galactique. Des services cessèrent de fonctionner. Des protocoles furent désactivés. Des dépendances oubliées refirent surface. La galaxie commença à ralentir. Pas brutalement, progressivement, comme un organisme privé d'oxygène sans s'en rendre compte. Et quand la flotte ennemie arriva enfin à portée des premiers systèmes humains, elle découvrit quelque chose que l'univers n'avait jamais vu auparavant. Un champ de bataille où personne n'était venu se battre. La flotte arriva en formation de guerre. Des milliers de vaisseaux, issus d'un empire plus ancien que l'écriture humaine, glissèrent hors de l'hyperespace avec la précision d'un rituel répété des milliers de fois. Chaque croiseur, chaque dreadnought, chaque escadre portait les marques d'innombrables campagnes victorieuses. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils n'étaient même pas là pour conquérir. Ils étaient là pour rétablir l'ordre naturel. Devant eux s'étendait l'espace humain. Silencieux, vide, aucune flotte défensive visible, aucun signal de combat. Les systèmes frontaliers semblaient presque abandonnés. Les commandants impériaux échangèrent des regards méfiants. Ce silence n'était pas rassurant. Il n'était pas normal. Dans toute l'histoire galactique, même les civilisations les plus faibles avaient tenté quelque chose. Une embuscade désespérée, une transmission arrogante, un tir symbolique. Les humains ne firent rien. Les capteurs balayèrent l'espace. Les analyses confirmaient l'évidence. Aucune arme chargée, aucun bouclier actif à pleine puissance. Les systèmes humains étaient opérationnels, mais au minimum, comme un organisme volontairement mis en veille. Le commandement impérial hésita, puis l'ordre tomba. Avancez. La flotte pénétra plus profondément dans l'espace humain, s'attendant à déclencher une réaction automatique. Des mines, des pièges gravitationnels, des défenses cachées. Mais à mesure qu'ils progressaient, une vérité troublante s'imposait. Il n'y avait rien à détruire. Les stations étaient fonctionnelles, mais vides. Les planètes habitées avaient été évacuées des mois plus tôt. Les infrastructures critiques, déplacées, décentralisées, remplacées. C'était comme frapper un fantôme. Un amiral, vétéran de dizaines de guerres, formula enfin ce que beaucoup pensaient sans oser le dire. Ils nous ont retiré notre cible. Et c'est à cet instant précis que la flotte impériale reçut ses premiers rapports alarmants, non pas du front, mais de l'arrière. Des systèmes impériaux commençaient à signaler des dysfonctionnements logistiques. Des convois arrivaient hors synchronisation. Des flottes secondaires perdaient leurs fenêtres de saut. Des communications sécurisées subissaient des latences inhabituelles. Rien de dramatique, pris individuellement. Mais ensemble, c'était inquiétant. Les analystes impériaux fouillèrent leurs modèles. Les perturbations ne semblaient pas liées à une attaque directe. Aucune signature hostile humaine. Aucun sabotage identifiable. Juste une série d'ajustements systémiques,
comme si l'univers lui-même s'était légèrement déplacé. Pendant ce temps, loin des lignes de front, dans des installations humaines disséminées à travers la galaxie, des équipes travaillaient sans relâche. Pas sur des armes, pas sur des flottes, sur des verrous, des dépendances oubliées, des protocoles standards adoptés depuis des millénaires, des optimisations si anciennes qu'aucune civilisation ne se souvenait pourquoi elles existaient encore. Les humains les avaient étudiées, cartographiées, puis doucement désactivées. Ils ne coupaient pas brutalement les systèmes. Ils les rendaient simplement moins fiables. Juste assez pour que les empires compensent. Juste assez pour qu'ils s'enfoncent eux-mêmes plus profondément dans un réseau devenu instable. La flotte impériale, désormais trop engagée pour se retirer sans perdre la face, reçut l'ordre d'exécuter une frappe démonstrative. Une planète secondaire. Aucun enjeu stratégique majeur. Un symbole. Les armes se chargèrent. Les boucliers humains restèrent passifs. La frappe fut lancée. Des continents entiers furent ravagés. Les capteurs enregistrèrent la destruction. Les données furent archivées. Et dans tout l'espace humain, rien ne changea. Pas de panique, pas de mobilisation, pas de réponse militaire. Juste un nouveau message automatisé, transmis sur des canaux civils et militaires confondus. Impact enregistré. Ce monde était déjà désengagé. Votre action n'a modifié aucun paramètre stratégique. Pour la première fois, un amiral impérial ressentit quelque chose de profondément dérangeant. L'inutilité, car à cet instant, les effets secondaires commencèrent à se faire sentir avec plus de violence. Des alliés impériaux suspendirent leurs accords de soutien, incapables de maintenir leur propre réseau. Des mondes vassaux exigèrent des concessions, exploitant la faiblesse momentanée du centre. Des factions internes commencèrent à douter. La guerre, censée être rapide et écrasante, devenait un fardeau. Les humains, eux, n'avaient toujours pas tiré un seul coup de feu. Un conseil d'urgence fut convoqué côté humain. Les projections défilaient. Les modèles confirmaient ce qu'ils savaient déjà. Si l'Empire persistait, il finirait par s'effondrer sous le poids de sa propre complexité. Mais il y avait un risque que l'humanité n'avait jamais affronté auparavant. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si l'Empire, acculé, décidait de tout brûler, la doctrine humaine n'était pas conçue pour arrêter un ennemi suicidaire. Elle reposait sur une hypothèse fragile, que toute civilisation, aussi ancienne soit-elle, tenait à sa propre survie. Mais certaines espèces, confrontées à l'humiliation ultime, préféraient la destruction à l'acceptation. Les humains durent alors faire un choix. Continuer à attendre, pour révéler enfin ce qu'ils avaient caché depuis le début. Une décision fut prise. Silencieuse, collective, définitive. Pour la première fois, une flotte humaine fut déployée. Pas massive, pas impressionnante, juste suffisante. Elle n'apparut pas près de la flotte impériale. Elle surgit ailleurs, dans un système que personne n'avait attaqué. Un système considéré comme intouchable. Un nœud central du réseau impérial, jamais militarisé, jamais défendu. La flotte humaine se contenta d'activer ses balises. Et l'univers observa, car ce système, en se retrouvant soudainement instable, provoqua une cascade immédiate. Des routes s'effondrèrent, des communications s'interrompirent, des flottes impériales, partout dans la galaxie, se retrouvèrent isolées, sans combat, sans destruction, sans possibilité de réponse rapide. L'Empire comprit enfin. Il n'était pas en train de perdre une guerre. Il était en train de perdre la capacité d'en faire une. Et pour la première fois depuis des millénaires, une civilisation dominante se posa une question que personne n'avait jamais osé formuler avant. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si l'humanité avait changé les règles, pour toujours, la galaxie n'explosa pas. Il n'y eut ni cri collectif, ni panique immédiate, ni effondrement soudain. Ce fut bien pire que cela. Ce fut lent, progressif, silencieux. Quand le nœud central impérial devint instable, les premières conséquences furent presque imperceptibles. Un convoi qui arriva avec plusieurs heures de retard. Une flotte qui dut attendre avant de pouvoir effectuer un saut sécurisé. Un monde périphérique qui ne reçut pas ses quotas énergétiques à temps. Des incidents mineurs. Mais l'univers galactique était une mécanique d'une complexité monstrueuse. Chaque retard entraînait un ajustement. Chaque ajustement créait une tension ailleurs. Et très vite, les empires comprirent que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une attaque humaine classique. Ce n'était même pas une attaque au sens militaire du terme. C'était une désorganisation ciblée de la réalité stratégique. Les centres de commandement impériaux travaillaient sans relâche. Des milliards de calculs furent lancés. Des intelligences artificielles antiques, vénérées presque comme des oracles,
furent réveillés. Les résultats convergèrent vers une conclusion identique, terrifiante dans sa simplicité. Index ouvert pointant vers la droite blanc, l'humanité ne cherchait plus à influencer le système. Elle avait appris à le reconfigurer. Les empires découvrirent alors ce que les humains savaient depuis longtemps. Leur civilisation n'était pas des entités autonomes, mais des nœuds dépendants d'un réseau qu'ils n'avaient jamais entièrement compris, des routes qu'ils n'avaient jamais pensées comme vulnérables, des standards qu'ils n'avaient jamais remis en question. Pendant des millénaires, la domination avait été simple. Contrôler les mondes, contrôler les flottes, contrôler les ressources. Personne n'avait jamais envisagé que le vrai pouvoir résidait dans la coordination. Les humains, eux, n'avaient jamais eu le choix. Trop faibles pour imposer, trop dispersés pour conquérir. Ils avaient appris à survivre en reliant, en optimisant, en compensant. Et maintenant, cette compétence devenait une arme. Des coalitions d'empires se formèrent en urgence. Des traités furent signés en quelques heures, là où ils prenaient autrefois des siècles. Non par ambition, mais par peur. La peur de devenir le prochain système isolé, le prochain rendu instable, la prochaine civilisation ralentie jusqu'à l'asphyxie. Mais même ces coalitions avaient un problème majeur. Index ouvert pointant vers la droite blanc, elles avaient besoin des réseaux humains pour fonctionner. Car sans que personne ne s'en rende compte, au fil des décennies, l'humanité était devenue l'interface neutre de la galaxie, le médiateur technique, le facilitateur discret. Les humains n'étaient pas les plus riches, ni les plus armés, ni les plus nombreux. Ils étaient compatibles avec tout. Et cette compatibilité, soudainement, valait plus que toutes les flottes. Certains empires tentèrent alors une approche désespérée. La diplomatie agressive, menaces voilées, ultimatums déguisés, offres de vassalisation inversées. Tout ce qui, dans l'ancien univers, aurait forcé une espèce plus faible à céder. Les humains écoutèrent, puis refusèrent, poliment, calmement, définitivement. Ils ne demandaient pas de territoire. Ils ne réclamaient pas de réparation. Ils ne cherchaient même pas à être reconnus comme puissance dominante. Ils posaient une seule condition. Index ouvert pointant vers la droite blanc, l'arrêt de toute projection de force non consentie. En clair, plus de guerres de conquête, plus de blocus imposés, plus de sanctions unilatérales. Toute action devait désormais tenir compte de l'impact systémique global. Les empires rirent d'abord, puis ils cessèrent. Car tenter de refuser signifiait accepter un monde où chaque décision agressive rendait leur propre empire plus fragile. Chaque tir devenait une dette, chaque occupation, une charge. L'univers entrait dans une ère nouvelle sans l'avoir voté, et tout le monde n'était pas prêt à l'accepter. À la périphérie de la galaxie, des civilisations plus jeunes observaient avec fascination. Certaines y voyaient une opportunité, d'autres, une trahison de l'ordre naturel. Pour elles, la guerre était encore une ascension. Une promesse. Les humains leur volaient cette possibilité. Des factions radicales commencèrent à émerger. Des idéologies nouvelles, violentes, nihilistes. Des espèces qui refusaient un univers où la force n'était plus récompensée. L'une d'elles fit ce que personne n'avait osé faire jusque-là. Elle attaqua un monde humain central. Pas un nœud secondaire. Pas un système déjà désengagé. Un cœur. Cette fois, l'impact fut réel. Des millions de morts. Des infrastructures critiques détruites. Une onde de choc émotionnel traversa enfin l'humanité. La galaxie retint son souffle. C'était le moment que beaucoup attendaient. Le moment où l'humanité allait enfin montrer son vrai visage. La vengeance, l'extermination, la démonstration ultime. Les flottes humaines furent mises en alerte. Les réseaux cessèrent de ralentir et commencèrent à se resserrer. Mais la réponse humaine ne fut pas celle attendue. Ils ne frappèrent pas la civilisation responsable. Ils frappèrent son contexte. Les routes commerciales reliant ses alliés cessèrent de fonctionner. Les accords énergétiques devinrent caducs. Les systèmes voisins, incapables de maintenir leur stabilité, se retirèrent un à un. En quelques semaines, la civilisation attaquante se retrouva seule. Pas encerclée par des flottes. Isolée, ses propres citoyens commencèrent à manquer de ressources. Pas par embargo, par désorganisation. Les dirigeants comprirent trop tard que l'attaque n'avait pas déclenché une guerre, mais une exclusion. Et l'exclusion, dans ce nouvel univers, était pire que la défaite. À ce moment-là, une vérité s'imposa à toute la galaxie. Index ouvert pointant vers la droite blanc, l'humanité n'était plus une civilisation parmi d'autres. Index ouvert pointant vers la droite blanc, elle était devenue la condition de stabilité du système. Certains appelèrent cela une tyrannie silencieuse, d'autres une paix forcée. Mais tous comprirent la même chose.
L'univers ne fonctionnait plus comme avant. Et si l'humanité venait à tomber, tout tomberait avec elle. Le silence qui suivit l'isolement de la civilisation attaquante ne fut pas un soulagement. Ce fut un avertissement. Dans toute la galaxie, les dirigeants comprirent enfin ce que signifiait réellement le nouveau rôle de l'humanité. Elle n'était plus un acteur parmi d'autres. Elle n'était même plus un arbitre. Elle était devenue le point d'équilibre d'un système trop vaste, trop complexe, trop interconnecté pour survivre sans elle. Et ce genre de position n'existe jamais sans conséquence. Les humains commencèrent à ressentir la pression presque immédiatement, pas sous forme d'attaques ni de menaces ouvertes, mais par une accumulation constante de requêtes, de demandes, de dépendances. Chaque empire voulait des garanties, chaque coalition voulait des exceptions, chaque monde voulait être prioritaire. L'humanité avait réussi ce que personne n'avait jamais fait, rendre la guerre inefficace. Mais elle n'avait jamais prévu ce qui suivrait. Index revers pointant vers la droite blanc, un univers qui ne sait plus comment résoudre ses conflits autrement. Les premiers signes apparurent dans des régions éloignées. Des tensions locales qui, autrefois, auraient dégénéré en affrontements rapides et décisifs, restaient désormais suspendues. Les flottes n'osaient plus attaquer. Les sanctions n'étaient plus appliquées. Les menaces perdaient leur crédibilité. Les conflits ne disparaissaient pas. Ils s'accumulaient, comme une pression tectonique sous la surface. Les humains tentèrent d'agir en médiateurs. Ils proposèrent des protocoles, des cadres, des mécanismes de résolution collective. Mais très vite, ils comprirent qu'ils avaient créé un monde où tout passait par eux. Et plus ils intervenaient, plus leur neutralité devenait discutable. Certains commencèrent à murmurer. Pourquoi? Qui leur a donné ce droit? Et s'ils se trompent, pour la première fois, l'humanité fut accusée de domination. Non pas par la force, mais par la structure même de l'univers. On parlait de dépendance artificielle, de paix imposée, d'un ordre figé qui empêchait l'évolution naturelle des civilisations. Et au cœur de ces critiques se trouvait une question que les humains eux-mêmes n'osaient plus ignorer. Index vert pointant vers la droite blanc, et si l'univers avait besoin de la guerre, pas comme idéal, mais comme mécanisme de libération. Car à mesure que les tensions s'accumulaient, des phénomènes inquiétants apparurent. Des systèmes devenaient instables sans raison apparente. Des civilisations entières entraient en stagnation. L'innovation ralentissait. Les sociétés se crispaient. Privées de conflits extérieurs, certaines implosaient de l'intérieur. La paix systémique avait un prix. Les humains lancèrent alors le projet le plus ambitieux de leur histoire. Non pas pour renforcer leur pouvoir, mais pour s'en libérer. Ils cherchèrent un moyen de rendre l'univers stable sans eux, de distribuer la responsabilité, de recréer un équilibre qui ne dépendrait pas d'une seule espèce. Mais le réseau qu'ils avaient construit était trop profondément intégré. Chaque tentative de décentralisation révélait de nouvelles dépendances. Chaque solution engendrait de nouveaux problèmes. Et pendant qu'ils cherchaient une sortie, quelqu'un observa une intelligence ancienne. Pas un empire, pas une civilisation. Quelque chose de plus ancien que les routes galactiques elles-mêmes. Elle avait toujours été là, en arrière-plan. Une entité diffuse, répartie à travers l'espace-temps, nourrie par les conflits, les expansions, les effondrements. Un phénomène que les anciens mythes décrivaient vaguement comme l'équilibre brut. Pendant des millions d'années, cette entité avait prospéré sur les cycles de guerre. Chaque conflit libérait de l'énergie, de l'information, du changement. Chaque empire qui s'élevait puis chutait alimentait ce mécanisme fondamental. Et soudain, tout s'était arrêté. La violence ne produisait plus de résultats. Les cycles étaient bloqués. Le flux était rompu. L'entité se réveilla. Les premiers signes furent subtils. Des anomalies gravitationnelles inexplicables. Des distorsions temporelles localisées. Des systèmes entiers qui disparaissaient, sans explosion, sans trace, comme effacés d'une équation. Les humains furent les premiers à comprendre. Pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, mais parce qu'ils surveillaient les effets secondaires. Ils réalisèrent avec horreur que leur modèle avait perturbé quelque chose de fondamental. Pas une civilisation, pas un empire, mais un processus cosmique. Index vert pointant vers la droite blanc, l'univers avait été conçu pour évoluer par le conflit. Index vert pointant vers la droite blanc, ils avaient bloqué cette évolution. Les empires, eux, ne comprenaient pas encore. Ils accusaient l'humanité de manipulation, de sabotage, de malveillance cachée. Certains exigeaient le retour à l'ancien ordre. D'autres préparaient en secret des armes capables de frapper en dehors du réseau humain. Mais il était déjà trop tard. L'entité commença à agir ouvertement. Des flottes entières furent piégées dans des poches de réalité instables.
Des mondes disparurent des cartes stellaires. Des routes hyperspatiales se reconfigurèrent sans logique apparente. Le chaos revenait, mais sans acteur visible. Pour la première fois depuis longtemps, la galaxie connut une peur primitive. Une peur sans ennemi identifiable. Les humains convoquèrent un conseil d'urgence galactique. Pas pour imposer, pas pour menacer, pour avouer. Ils expliquèrent ce qu'ils avaient découvert. Le rôle des cycles de conflit, l'existence de l'entité, le fait que leur modèle, aussi rationnel soit-il, avait créé un déséquilibre encore plus dangereux. La réaction fut violente. Certains refusèrent d'y croire. D'autres accusèrent l'humanité d'avoir libéré ce fléau. Quelques-uns, enfin, comprirent la gravité de la situation. Une question terrible s'imposa alors à tous. Index pointant vers la droite blanc, et si la guerre était nécessaire, mais devait être contrôlée, pas éradiquée, pas glorifiée, canalisée, les humains se retrouvèrent face au dilemme ultime, celui qu'ils avaient toujours voulu éviter. Index pointant vers la droite blanc, fallait-il réintroduire le conflit pour sauver l'univers? Et s'il le faisait, pourrait-il encore prétendre être différent de ceux qu'ils avaient remplacés? L'univers attendait, et pour la première fois, l'humanité n'avait plus le luxe de la patience. Il n'existait aucun manuel pour ce que l'humanité s'apprêtait à faire. Pendant toute son histoire, elle avait cherché à limiter la guerre, à la contenir, à la civiliser. Des règles, des traités, des lignes rouges, mais jamais elle n'avait tenté de la redéfinir. Or, c'était désormais la seule option. L'entité cosmique que certains appelaient l'équilibre brut, d'autres le mécanisme, ne réagissait pas aux intentions. Elle réagissait aux dynamiques, aux flux, aux cycles de confrontation et de résolution. Sans conflit, l'univers se rigidifiait. Avec un conflit incontrôlé, il se déchirait. Il fallait donc inventer un troisième état. Les humains commencèrent par admettre une vérité inconfortable. La violence n'était pas seulement destructrice, elle était informationnelle. Elle redistribuait le pouvoir, révélait les faiblesses, forçait l'adaptation. Le problème n'était pas la confrontation en soi, mais son coût irréversible. Alors ils posèrent la question autrement. Index pointant vers la droite blanc, peut-on créer une guerre où l'information circule sans que la mort ne soit la monnaie d'échange? Le projet fut nommé Art Zéro. Pas une arme, pas une flotte, un cadre. Art Zéro proposait un système de conflit simulé, mais contraignant. Des théâtres d'opérations réels, des ressources réellement engagées, des décisions aux conséquences tangibles, mais sans destruction de population, sans annihilation de monde. Les combats auraient lieu dans des zones dédiées, des espaces reconfigurables où la perte se traduirait par une désactivation systémique, pas par l'extermination. Perdre une bataille signifiait perdre de l'influence. Perdre une campagne signifiait céder des privilèges. Perdre une guerre signifiait une restructuration forcée économique, politique, technologique. Tout était réel, sauf la mort. Les empires accueillirent l'idée avec un mélange de mépris et de peur. Certains y voyaient une farce humaine, d'autres une tentative de contrôle absolu. Mais face aux anomalies croissantes, face aux systèmes qui disparaissaient, face aux routes hyperspatiales qui se déformaient, le refus devenait un luxe. Le premier test eut lieu dans un secteur neutre, ancien champ de bataille désormais inhabitable. Deux puissances rivales acceptèrent d'y participer, plus par désespoir que par conviction. Les règles furent claires, les observateurs omniprésents, les paramètres verrouillés. Quand les flottes entrèrent dans la zone Art Zéro, quelque chose d'inédit se produisit. Les armes tirèrent, les boucliers absorbèrent, les vaisseaux furent désactivés, immobilisés, neutralisés. Mais personne ne mourut. Les systèmes de survie prirent le relais. Les équipages furent extraits automatiquement. Les pertes se traduisirent par des pénalités structurelles appliquées en temps réel. Accès restreint, quotas réduits, protocoles suspendus. Et au cœur de tout cela, l'entité réagit. Les capteurs humains détectèrent un changement subtil mais indéniable. Les anomalies cessèrent de s'aggraver. Certaines se résorbèrent même, comme si le mécanisme reconnaissait, à contre-cœur, que le cycle avait repris. La galaxie retint son souffle. Art Zéro fonctionnait, mais à un prix, car très vite, des effets secondaires apparurent. Les civilisations commencèrent à optimiser le conflit, à jouer avec les règles, à transformer la guerre simulée en un sport stratégique, froid, calculé. Les pertes humaines étaient nulles, mais les conséquences sociales étaient réelles. Des mondes entiers furent relégués. Des cultures perdirent leur autonomie sans qu'un seul coup de feu mortel ne soit tiré. La souffrance n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme. Et surtout, l'entité n'était pas satisfaite.
Les modèles indiquaient qu'R0 stabilisait le système, mais ne le nourrissait pas assez. Les cycles étaient trop propres, trop contrôlés. Le mécanisme exigeait plus que de la compétition. Il exigeait du risque réel. Les humains comprirent alors l'horreur de leur situation. Index ouvert pointant vers la droite blanc pour sauver l'univers, il fallait accepter une part de perte irréversible. Pas des massacres, pas des génocides, mais la possibilité que certaines décisions aient des conséquences définitives. Un débat déchira l'humanité. Des factions s'opposèrent violemment, verbalement, idéologiquement. Fallait-il autoriser la destruction matérielle, la perte de mondes non habités, la disparition de technologies uniques? Chaque concession rapprochait dangereusement l'humanité de ce qu'elle avait toujours combattu. Pendant ce temps, l'entité évoluait. Elle apprenait. Elle commença à influencer indirectement les conflits R0, amplifiant certaines tensions, en étouffant d'autres. Elle cherchait à réintroduire l'imprévisible, le chaos, la surprise. Les humains réalisèrent avec effroi qu'ils n'avaient pas seulement réveillé un mécanisme passif. Ils avaient attiré l'attention d'une intelligence émergente, façonnée par des millions d'années de guerre. Et cette intelligence ne voulait pas être contrôlée. Face à cette dérive, une dernière option fut envisagée, la plus dangereuse de toutes. Une idée que personne n'avait osé formuler jusque-là, tant elle remettait en cause l'identité même de l'humanité. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et si l'humanité devenait elle-même le champ de bataille, non pas par autodestruction, mais en acceptant de fragmenter son propre pouvoir, de se rendre vulnérable, de créer en son sein de véritables divergences, des compétitions irréversibles, des pertes réelles, pour prouver à l'univers que le cycle n'était pas figé. Un sacrifice contrôlé, car si le mécanisme exigeait du changement, alors l'humanité devait montrer qu'elle aussi pouvait changer, même si cela signifiait perdre ce qui l'avait rendu unique. Le Conseil humain se réunit une dernière fois avant la décision finale. Les projections étaient claires. Soit ils acceptaient cette transformation, soit l'entité continuerait à déséquilibrer l'univers jusqu'à l'effondrement. Le vote fut serré, historique, irréversible. L'humanité choisit de se soumettre à sa propre règle. Et quelque part, dans la trame invisible de la réalité, le mécanisme sembla sourire. La décision fut prise sans célébration. Il n'y eut ni discours grandiloquent, ni image diffusée à l'échelle galactique. L'humanité n'annonça pas qu'elle allait se transformer. Elle le fit simplement, système après système, institution après institution. Elle appliqua à elle-même ce qu'elle avait imposé à l'univers. La fragmentation commença. Les grands réseaux humains furent volontairement divisés. Des blocs autonomes émergèrent, porteurs de visions différentes, parfois incompatibles. Certaines alliances furent dissoutes. Des privilèges furent perdus. Des technologies clés furent scellées, rendues inaccessibles même à leur créateur. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité n'était plus unifiée. Et cela faisait partie du plan. Chaque pôle humain devint responsable de ses choix, de ses succès et de ses échecs. Les décisions n'étaient plus absorbées par un système central. Elles devenaient irréversibles. Des mondes prospérèrent. D'autres stagnèrent. Quelques-uns chutèrent, non pas sous les bombes, mais sous le poids de leurs propres erreurs. La perte était réelle. Et le mécanisme réagit. Les capteurs cosmiques enregistrèrent une stabilisation profonde de la trame galactique. Les distorsions cessèrent. Les systèmes disparus ne revinrent pas car l'entité exigeait que certaines pertes demeurent définitives. Mais le rythme des effacements s'arrêta. Le cycle avait repris. Pas le cycle ancien, brutal et aveugle. Un cycle nouveau, imparfait, instable, mais vivant. Les empires observèrent avec stupeur. L'humanité venait de renoncer à ce qui faisait d'elle l'axe de l'univers. Elle aurait pu conserver ce rôle, gouverner indirectement, maintenir une paix rigide jusqu'à l'asphyxie. À la place, elle avait choisi l'incertitude. Index ouvert pointant vers la droite blanc, elle avait choisi de redevenir vulnérable. Ce choix changea tout. Privé de point central, l'univers dut apprendre à fonctionner autrement. Les civilisations développèrent leurs propres mécanismes de résolution. Certaines adoptèrent des variantes d'R0. D'autres inventèrent des systèmes encore inconnus. Le conflit ne disparut pas, mais il cessa d'être systématiquement terminal. La guerre redevint un risque, pas une certitude. La paix redevint un objectif, pas une contrainte. Quant à l'humanité, elle changea de nature dans les récits galactiques. Elle ne fut jamais décrite comme la plus forte, ni comme la plus sage, ni même comme la plus morale. Elle fut décrite comme celle qui avait compris trop tôt. Les légendes dirent que les humains avaient vu ce que personne d'autre n'avait voulu admettre, que la force brute détruit,
que la paix absolue fige et que l'équilibre véritable exige le courage d'accepter la perte. On raconta que lorsque l'univers avait exigé un sacrifice, l'humanité n'avait pas offert des mondes étrangers, mais une part d'elle-même. Des siècles passèrent. Les blocs humains évoluèrent différemment. Certains devinrent prudents et introspectifs, d'autres audacieux, presque téméraires. Quelques-uns disparurent, absorbés ou effondrés. Et à chaque fois, l'univers encaissait le choc sans se briser. Le mécanisme, lui, ne domina jamais plus comme avant. Nourri mais contenu, il demeura une force de fond, un rappel constant que l'évolution a un prix. Certains sages affirmèrent même qu'il avait changé, qu'il n'était plus un prédateur, mais un gardien brutal de la dynamique. Personne ne sut jamais si c'était vrai. Mais une chose devint certaine. Quand une civilisation, jeune ou ancienne, cherchait à comprendre comment survivre sans devenir monstrueuse, comment s'imposer sans annihiler, comment perdre sans disparaître, elle finissait toujours par étudier l'histoire humaine. Non pas pour l'imiter, mais pour se rappeler que l'univers n'est pas un champ de bataille figé. Il est un système vivant, et ceux qui tentent de le dominer finissent toujours par être broyés par lui. Les humains, eux, avaient appris une leçon plus dure encore. Index ouvert pointant vers la droite blanc, la vraie grandeur n'est pas de gagner à tous les coups, mais de savoir quand accepter de ne plus être indispensable. C'est ainsi que s'acheva l'âge de l'humanité centrale, et que commença sa véritable légende. Non pas celle d'une espèce qui conquit la galaxie, mais celle d'une espèce qui, face à un univers affamé de conflits, osa répondre. Nous changerons, même si cela nous coûte. Et pour la première fois depuis l'aube des étoiles, l'univers continua d'exister, non pas par peur de la destruction, mais parce que quelqu'un avait eu le courage de laisser l'histoire suivre son cours. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors cette histoire t'a déjà choisi. Ce n'était pas seulement une fiction. Ce n'était pas qu'une guerre, ni une galaxie, ni des civilisations disparues. C'était une question. Index ouvert pointant vers la droite blanc, que sommes-nous prêts à sacrifier pour continuer d'exister sans perdre notre âme? L'humanité de cette histoire n'était pas parfaite. Elle n'était ni héroïque à chaque instant, ni juste, ni invincible, mais elle a fait quelque chose de rare. Elle a accepté de payer le prix de ses choix. Et si cela résonne en toi, c'est parce qu'au fond, nous savons tous que la vraie force ne se mesure pas à ce que l'on détruit, mais à ce que l'on accepte de perdre pour protéger l'essentiel. Sur cette chaîne, Histoire de HFY, tu trouveras des récits où l'humanité n'est pas idéalisée, mais mise à l'épreuve. Des histoires où, bouclier, la survie a un coup. Voie lactée, la grandeur naît du doute. Feu et la victoire laissent toujours des cicatrices. Si tu veux continuer ce voyage, si tu veux d'autres récits qui te font réfléchir après la fin de la vidéo, Index ouvert pointant vers la droite blanc, abonne-toi maintenant. Index ouvert pointant vers la droite blanc, active la cloche pour ne rater aucune histoire. Signe pouce vers le haut, like cette vidéo si tu penses que les meilleures histoires HFY ne parlent pas de domination, mais de choix impossibles. Bulle écrit en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, selon toi, quelle est la plus grande force de l'humanité? La persévérance, le sacrifice ou la capacité de changer quand il est déjà trop tard? Chaque commentaire nourrit la prochaine histoire. Et souviens-toi, les empires tombent, les armes se taisent, les étoiles meurent, mais les histoires que l'on raconte continuent de vivre. À très bientôt pour la prochaine légende HFY.